Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 16 du livre du ciel de Louisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous courons vers toi, nous nous jetons dans tes bras, nous t'embrassons, nous te serrons fort. Nous voulons te dire que tu es notre roi, notre amour, notre bien, notre tout, notre vie, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, doux Jésus, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, le tout avec ta volonté à toi, au nom de tous les hommes de tous les temps, en réparation pour tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui ne croient pas en toi, tous ceux qui ne t'adorent pas, tous ceux qui n'espèrent pas en toi, tous ceux qui blessent ton cœur, qui blessent le cœur de ta Sainte Mère. Oui Seigneur, nous voulons te donner continuellement les actes opposés à toutes ces offenses. Nous voulons être tes petites sentinelles d'amour, Seigneur, que toi tu sois notre petite sentinelle également pour que nous ne chutions pas et que nous ne quittions pas tes bras si doux, Seigneur. Oui, enferme-nous dans ton cœur, mieux prends-nous par la main et plonge-nous toi-même dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, Seigneur. Nous voulons nous gorger de toi, nous remplir de toi, nous remplir de tous tes attributs divins. Nous voulons être identifiés à toi, être comme d'autres toi sur la terre, des images, des échos, des répliques de la Trinité. Alors, doux Jésus, fais de nous ce qui te plaira, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour chacun de nous. Nous te remettons une fois de plus nos volontés, Seigneur. C'est vraiment ce que nous voulons. Nous te les donnons. Fusionne-les à la tienne et donne-nous ta divine volonté comme vie. Que ta divine volonté puisse être reine en nous, qu'elle puisse être souveraine en nous, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Oui, nous t'appelons, divine volonté, viens regarder à travers chacun de nos regards, viens parler à travers nos lèvres, viens respirer dans toutes nos respirations, écouter à travers nos oreilles, viens penser dans toutes nos pensées, viens bouger dans tous nos mouvements, prier dans nos prières, adorer dans nos adorations, souffrir dans nos souffrances, agir à travers nos mains, marcher à travers nos pieds, viens tout faire en nous. Oui Seigneur, nous voulons tout couler dans ta divine volonté. Voilà, qu'on ne fasse rien tout seul, qu'on ne fasse rien notre volonté déconnectée de la tienne, mais que ce soit ta divine volonté pleinement à l'œuvre, que celle-ci vienne se nicher dans chacun de nos actes, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, magnifiques, remplis de lumière, remplis d'amour, remplis de l'infini. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà opéré dans nos vies, tout ce que tu vas encore faire. C'est magnifique, c'est toi le divin fermier, divin potier, divin agriculteur, divin semeur, divin architecte. C'est toi qui fais tout en nous, pour autant qu'on t'en laisse l'autorisation, ce que nous faisons une fois de plus aujourd'hui. Viens Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous et vraiment que nous puissions devenir des petites sources de réjouissance pour toi et te glorifier par nos vies. Voilà, dispose maintenant nos cœurs et nos intelligences pour que nous puissions comprendre et accueillir tout ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions le faire avec ta sagesse à toi, avec ton intelligence et ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, Seigneur. Mets ton cœur à la place de nos cœurs. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie. Ton épouse bien-aimée, viens esprit d'amour, esprit de feu, esprit de joie, esprit de force, esprit de lumière, esprit de sainteté, nous t'attendons, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie. Ton épouse bien-aimée, au nom de tous et pour tous, viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie. Ton épouse bien-aimée. Maman chérie, nous voulons vraiment une bénédiction avant de commencer. Nous voulons tout faire sous ton regard maternel. Donne-nous ton héritage, partage-nous ta maternité, fais de nous d'autres mamans pour Jésus, que nous puissions nous en occuper comme toi, que nous puissions le consoler, l'abreuver, lui offrir toutes les réparations que nous voulons lui offrir pour réparer pour nos frères et sœurs, pour suppléer pour tous, pour compenser pour tous. Oui maman, aide-nous, nous voulons vraiment recevoir ce don de la vie dans la divine volonté. Fais de nous tes fidèles copies, maman, que nous puissions nous aussi devenir par grâce ce que Jésus est par nature et que nous puissions le devenir en vertu de sa divine volonté opérante en nous. Merci Maman Marie. Donc voilà, nous sommes dans le volume 16 au chapitre 3 intitulé Louisa. Alors on a vu les jours précédents Jésus qui disait à Louisa, voilà, tu es la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté. J'ai déposé en toi toutes les vérités, tous les biens de la divine volonté. On l'a vu hier également dans un passage où on voyait Jésus en train d'écrire dans le cœur de Louisa. Il était très affairé dans son cœur et il n'utilisait pas une plume, mais c'était avec ses doigts et de ses doigts partaient des faisceaux de lumière et avec ces faisceaux de lumière il écrivait
en fait la loi de la divine volonté dans le cœur de Louisa, toutes les vérités du livre du ciel. Et Louisa a vraiment posé des questions et Jésus disait chut, chut, attends, je suis occupée là, très important. Donc on voit vraiment que ces écrits sont les écrits de Jésus. D'ailleurs, on l'a vu dans un autre passage, prendre tous les livres du ciel contre son cœur et dire mais ces écrits sont mes enfants, chaque mot vient de moi, j'ai tout sorti de mon cœur pour vous façonner. Ce sont comme autant de vie divine. Hein. Chaque vérité est une vie divine que je vous donne pour vous transformer et vous faire regagner cette ressemblance que vous avez perdue depuis la chute d'Adam. Donc on voit bien, c'est Jésus qui a donné toutes ces vérités, qui les a gravées dans le cœur de Louisa, et puis après il lui a donné oralement, puis il l'a aidé à mettre tout par écrit. Donc il lui dit très souvent, nommez rien. Nommez rien. Donc tu es la dépositaire de tout, tu es la première. Voilà, j'ai tout centralisé en toi, tout comme ma maman, tous les biens de la rédemption ont été centralisés. Tout ce qui est relatif à ma volonté a été centralisé en toi et je veux que tu sois la première créature investie du péché originel à vivre totalement dans la divine volonté pour que les hommes puissent avoir un modèle, pouvoir se référer à quelqu'un, se dire c'est possible. Il y aurait eu que Jésus et Marie, on se serait un petit peu découragé, mais là on voit Louisa, on se dit mais c'est possible aussi pour nous. Voilà, alors Jésus a dit également à Louisa quelques jours, je veux que tu reçoives tous les biens, toutes les grâces qui sont en suspens dans ma volonté. Donc depuis que l'homme a quitté la divine volonté, on ne peut plus lui donner. C'est dans notre nature de donner, on ne peut plus donner comme avant, il n'a plus la capacité, parce qu'il faut la divine volonté pour avoir la capacité d'accueillir tout ce que Dieu veut nous offrir, tout ce dont il rêve de nous combler. Et donc en quittant la divine volonté, l'homme s'est déconnecté de Dieu et n'a plus reçu, n'a plus vu, il n'a plus répondu à cet amour, il n'est plus rentré dans cette dynamique d'amour. Donc tous les biens, toutes les grâces restent en suspens dans la divine volonté. Et donc Jésus dit, viens tout chercher, Louisa, sois la première à le faire, et puis les âmes à ta suite le feront aussi. Viens tout chercher, prends tout, et redonne-nous tout avec tes je t'aime. Rentre vraiment dans cette harmonie d'amour avec nous, au nom de tous tes frères et sœurs. Répare pour tous ceux qui ne le font pas. Donc je t'ai choisi vraiment, toi la plus petite de toutes. Vraiment, on a fait le tour avec mon père, l'Esprit Saint, pour choisir l'âme la plus petite, la plus humble, la plus facile à travailler, parce que les petits se laissent travailler, les petits ne cherchent pas à comprendre, à essayer de trop raisonner, etc. Donc je t'ai choisi pour que tu ouvres les portes du royaume de la divine volonté. Et je te partage tout ce que tu ressens, en fait, je te le partage. Je te partage mes joies, je te partage aussi mes peines. On a vu hier, justement, Louisa qui ressentait vraiment cette douleur. Jésus lui a dit, non seulement tu ressens cette douleur d'être séparée de moi, de ne pas me voir physiquement, mais aussi cette douleur que moi je ressens quand les âmes s'arrachent de mon cœur pour aller se perdre. Voilà, cette douleur-là, je te la partage. Donc cette douleur aiguë, je te partage tout en fait. Donc Jésus là a attiré notre attention sur le fait que ce que nous ressentons, en fait, comme Jésus veut continuer sa vie en nous, quand nous avons donné notre oui pour vivre dans la divine volonté, ce que nous ressentons, ce sont les émotions même de Jésus en fait. Donc plutôt que penser à nous, dire c'est horrible, etc., on pense à Jésus, on le console. Même si on ressent les distractions, Jésus veut qu'on répare pour les distractions. Quelqu'un est froid, méchant, indifférent avec nous, Jésus veut qu'on répare pour les froideurs, les indifférences. C'est ce que lui ressent avec tellement de ses enfants. C'est vraiment l'amour qui n'est pas aimé. Voilà. Alors Jésus a dit également à Louisa que la fidélité, c'est quelque chose de très important. Donc, Jésus fait souvent passer des épreuves. Il dit, il n'y a pas de sainteté sans l'épreuve, en fait, sans les tests. Alors, voilà, Marie a eu son épreuve, Adam a eu son épreuve, mais qu'il a raté, tous les saints ont eu leurs épreuves, etc. Jésus a dit, toi, je t'ai fait passer vraiment beaucoup d'épreuves, l'épreuve de l'amour, j'ai testé ton amour, tu as été éprouvé par la croix, etc. Et puis aussi, le fait de ne pas me montrer, voir si tu allais continuer toute seule tes petites rondes, etc. Tu as eu toutes ces épreuves et je t'ai toujours trouvé fidèle. Et c'est pour ça que mon amour a pu continuer sa course. Donc voilà, Jésus peut nous travailler s'il nous trouve fidèles. Donc il nous appelle à cette constance, à cette fidélité. Et au plus, évidemment, on va faire nos actes, au plus il va s'installer en nous et au plus on va être rattaché à son immutabilité. C'est lui qui va grandir en nous. Donc Jésus, c'est la stabilité, c'est la fidélité, c'est la constance, c'est la paix, c'est l'amour, c'est tout. Et donc tout cela va grandir en nous de manière tout à fait naturelle. Alors Jésus a dit également à Louisa, je veux concentrer en toi tous les états antérieurs de la sanctification humaine pour les compléter. Donc Jésus a dit, quand moi je suis venue sur la terre, je suis venue abolir les anciennes lois ou les perfectionner. Mais moi, ça ne m'a pas empêché de les respecter parfaitement. Voilà, je ne m'abstenais pas de les observer. Je les observais même plus parfaitement que les personnes de l'époque. Parce que j'avais à concilier en moi l'ancien et le nouveau.
Et j'ai voulu tout observer de manière vraiment parfaite pour donner aux anciennes lois leur achèvement et placer sur elles le sceau de leur remplacement, leur présenter cette nouvelle loi, loi de l'amour, loi de la grâce. Donc, je veux faire de toi une image plus parfaite, voilà, une image parfaite. En fait, je veux que tu me ressens, je veux continuer ma vie en toi. Et donc je veux, comme je veux donner naissance à cette nouvelle sainteté, la sainteté de la vie dans la divine volonté, hein, il y a la sainteté des vertus, et toi Louisa, eh bien je veux qu'à partir de toi, il y ait cette sainteté dans ma volonté, cette sainteté divine, ma sainteté à moi. Donc je veux concentrer en toi tous les états antérieurs ayant existé jusqu'à maintenant sur les chemins de la sainteté. Donc je veux concentrer en toi tous les états de sainteté. Je veux que tu les vives tous dans ma volonté, de manière à ce que je puisse les compléter, que je puisse les couronner, les embellir et les sceller. Voilà, parce que Jésus a bien dit, mon but c'est vraiment qu'il n'y ait plus toutes ces petites saintetés humaines, mais que mon royaume s'établisse et que vous soyez tous saints comme moi je suis saint. Vous serez saints comme mon Père Céleste est saint. Comment? Sinon, en dehors de la divine volonté. Donc Jésus veut qu'on devienne d'autres, lui, sur la terre. Qu'on devienne saint divinement. Qu'on soit totalement régi par sa volonté. Que tout soit régi par sa volonté, qu'elle soit reine en nous. Voilà. Donc voilà, c'est tous les points qu'on a vus les jours précédents. On continue aujourd'hui. Alors Jésus s'adresse à Louisa et dit, ne doute pas. Voilà. Écarte tout doute. Ma volonté bien établie en toi, nous sommes inséparables. Donc arrête de douter, que ce soit vraiment l'objet de ton imagination ou de fantaisie ou du démon, etc. Ne doute pas. Ne doute pas non plus du fait que tu puisses quitter ma volonté. Non, tu es vraiment enchaîné à mon immutabilité. Parce que tu as fait tellement d'actes que par tes actes, tu as fermé chaque fois des portes qui auraient pu te ramener dans ta volonté propre. Et au contraire, tu en as ouvert d'autres qui vraiment t'illuminaient. Tu recevais toute cette lumière divine qui te transformait, etc. Chaque fois qu'on fait des actes, quelque chose qui se passe dans notre âme. Jésus nous purifie, retire quelque chose qui résulte de notre volonté propre et place dans notre âme eh bien, des bonheurs célestes, des joies célestes, quelque chose du ciel. Donc petit à petit, on grandit vraiment dans cette ressemblance divine. Petit à petit, eh bien, c'est la vie divine qui grandit en nous, cette vie de prière, cette vie d'amour, cette vie de sainteté. Donc Jésus dit à Louisa, arrête de douter. Douter, on perd du temps en fait. On s'arrête de nouveau sur nous-mêmes. Arrête de douter. Mais souvent, Jésus autorise ce genre d'émotion en Louisa pour nous répondre à nous. Arrête de douter. Fais tes actes, concentre-toi sur moi, garde tes yeux fixés sur moi. Il n'y a plus de recherche d'intérêt personnel, plus de perte de temps dans la divine volonté. Tu es focus sur moi et tu veux ce que je veux. Une seule volonté, un seul acte, un seul amour, une seule vie. Tu fais ce que je veux, en fait. On est unis et donc tout ton aide va tendre vers moi, va vouloir me ramener des âmes, va vouloir que mon royaume s'établisse. Tu vas vouloir réparer pour tous, m'aimer pour tous, me bénir pour tous, etc. Donc ne doute pas. Voilà, donc il y a deux petits passages qui vont dans ce sens. Le premier, à la date du 20 novembre 1923. J'étais effrayée par ce que j'écrivais et je me disais, quelle sera ma confusion au jour du jugement si au lieu de Jésus, c'est ma fantaisie ou l'infernal ennemi qui me parle. Si j'arrive là en haut et que je me rends compte qu'en fait tout ça c'est le fruit de mon imagination ou bien c'est vraiment c'est Satan en fait qui m'a parlé. Jésus lui a déjà dit, je te rassure tout de suite, Satan, ce qu'il connaît le moins, c'est ma volonté. Il ne pourrait pas t'en parler. Et puis regarde aussi ce que tu ressens quand je te parle de ma volonté, tu sens la paix, etc. Satan, il ne peut pas infuser la paix, il ne peut infuser que l'angoisse, que le trouble, etc. Et puis il ne connaît pas, et il a horreur de ma divine volonté. Voilà, il voit se recréer dans les âmes qui vivent dans la divine volonté, ce que lui a perdu, ce paradis que lui a perdu, lui, il a refusé ma volonté. C'est pour cela que l'enfer s'est créé pour lui. Et donc, il déteste ma volonté, il ne sait pas en parler. Jésus, je me sens mourir à la simple pensée de cela, et tu sais la grande répugnance que j'éprouve à écrire. Donc voilà, elle doute de nouveau en disant, est-ce que ce n'est pas l'objet de mon imagination ou de Satan? Si ce n'était de la sainte obéissance, je n'écrirais pas un seul mot. Ma confusion était telle que si je l'avais pu, j'aurais tout mis au feu. Pas la première fois que Louise a dit ça. Elle commence à douter, elle dit, mais non, c'est affreux, je me sens tellement confuse à l'idée que ça pourrait venir de moi, tout ça, que si ce n'était la sainte obéissance, j'aurais tout brûlé. Tout ce que j'ai écrit, j'aurais tout brûlé. Pendant que j'étais dans cet état, mon toujours adorable Jésus se montra en moi comme un petit enfant, et plaçant sa petite tête sur mon épaule, il la colla contre ma face et me dit « Ma fille, pourquoi as-tu peur? Tu ne dois pas t'arrêter aux sentiments, mais aux faits. Tu ne dois pas t'arrêter à ces émotions-là qui surgissent, mais aux faits.
Regarde, tu es tout le temps en train de réparer pour moi, de me ramener des âmes, de me dire je t'aime au nom de tous, etc. T'arrêtes pas juste aux émotions, aux sentiments, ce que tu ressens, mais regarde les faits. Tu es tout le temps en mouvement, nuit et jour, tu fais tes rondes. N'est-il pas vrai que embrassant ma volonté, ta volonté veut rejoindre tout le monde pour les attacher à ma volonté? Regarde, tu es tout le temps en train de vouloir ramener des âmes à moi, raccrocher toutes les volontés humaines à ma divine volonté, les faire rentrer à nouveau dans ma volonté, pour établir tous les liens brisés entre la volonté humaine et la divine volonté. Et cela en t'efforçant de défendre et d'excuser les créatures et de faire réparation pour elles auprès du Créateur. Tu es tout le temps en train de réparer pour tes frères et sœurs, m'aimer au nom de tous, me donner tout ce que les autres auraient dû me donner, etc. Tu es tout le temps en train de les défendre, les excuser. Cela est un fait, n'est-ce pas? Tu es tout le temps en train de faire ça. Tu travailles tout le temps pour ma gloire et pour l'avènement du royaume. C'est un fait. Tu ne dois pas t'arrêter à ce que tu ressens en disant ah, c'est peut-être le fruit de mon imagination. Regarde les faits. Tu es en train de travailler pour moi, pour l'avènement de ce royaume. En prononçant ton oui, n'as-tu pas juré que tu voulais vivre dans ma volonté? Ah, ce oui est une chaîne qui te garde attaché à ma volonté. Tu m'as donné ton oui, et ce oui est immuable. Tu me l'as donné dans la divine volonté. Donc voilà, si tu savais ce que c'est que de déplacer, ce que ce serait que de déplacer un point d'éternité. Tu m'as donné ce oui, il est immuable. Tu me l'as donné dans la divine volonté, donc il se répète continuellement. Il est éternel. Ce oui, c'est une chaîne qui te garde attaché à ma volonté. Et alors que tu trouves en elle tes délices, elle te fait abhorrer l'ombre même de ta propre volonté. Ce oui se répète sans fin, c'est une chaîne qui te lie à ma volonté. Et tu trouves tes délices dans ma volonté. Regarde, tu n'es bien que dans ma volonté. Tu ne peux faire rien d'autre que faire des actes dans ma volonté. Et tu détestes de plus en plus ta volonté propre, seule, déconnectée de ma volonté. Tu abhorres l'ombre même de ta volonté propre. Cela est aussi un fait, de même que beaucoup d'autres choses que tu connais bien. Regarde comment tu réagis, regarde tout ce que tu fais pour me rendre gloire, pour travailler à l'avènement de mon royaume. Regarde combien tu as peur d'agir seul sans moi. Regarde combien tu trouves tous tes délices en vivant dans ma volonté. Ça, ce sont des faits. Si tu avais écrit sans que la vie, les faits que tu écrivais étaient habités, tu aurais eu raison d'avoir peur, et je ne t'aurais donné ni force, ni lumière, ni assistance si tu avais écrit toute seule, mais sans sentir cela en toi, cette vie divine en toi, etc. Bah oui, je t'aurais donné ni force, ni lumière, ni assistance, tu serais devenu abruti, et tu ne serais pas allé très loin. Mais le fait que tu puisses, en parler, etc., parce qu'en fait, tu vis cela en toi. Ça, ce sont déjà des faits. Donc ne t'arrête pas aux sentiments, à penser, oh là là, si ça vient de moi, etc. Arrête-toi aux faits. Regarde, tu es tout le temps en mouvement pour moi. Par conséquent, calme-toi et continue à vivre comme si tu étais pétri dans ma volonté, de manière à agrandir les frontières de ta volonté humaine dans la mienne. Continue à vivre comme si tu étais pétri dans ma volonté, ne te pose pas de questions. Et ainsi, tu vas agrandir les frontières de ta volonté humaine dans ma divine volonté. C'est-à-dire que tu vas tout couler dans ma volonté. Ta volonté va vraiment être fondue dans ma volonté. Elle va agrandir ses frontières dans ma volonté. Mon humanité était petite elle aussi, et elle a grandi comme si elle était pétrie dans la divine volonté, de sorte que pendant que je grandissais, ma volonté humaine grandissait en même temps, tout immergée dans la divine volonté. Je n'agissais que dans la divine volonté, Jésus c'est la divine volonté. Mais Jésus dit, mon humanité aussi, elle était petite. Voilà. Mais en même temps qu'elle grandissait comme si elle était pétrie dans la divine volonté, de sorte que pendant que je grandissais, ma volonté humaine grandissait en même temps, immergée, complètement immergée dans cette main de lumière, dans la divine volonté. Elle étendait sans cesse ses frontières dans la volonté de l'Éternel, tout en préparant la rédemption et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, considère toujours que tu es immergé dans cette mer de lumière. Voilà. Donc ma volonté étendait sans cesse ses frontières dans la volonté de l'Éternel en préparant la rédemption et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quant à toi, ne veux-tu pas imiter ma croissance dans ma volonté? Imite ma croissance dans ma volonté. C'est-à-dire que tu dois tout faire, tu dois tout couler dans la divine volonté, tout le temps, ne jamais t'arrêter. Comme moi, je l'ai fait, ce royaume de la divine volonté qui se formait en moi. Je ressoudais la volonté humaine avec la divine volonté.
Alors là, Jésus va nous dire, la divine volonté est l'air de l'âme. Donc Jésus a attiré l'attention en disant à Louisa, ne regarde pas tes sentiments, mais plutôt les faits. Regarde, tu es tout le temps en train de faire tes actes, faire tes rondes, etc. Voilà, donc tu travailles à faire descendre ce royaume sur la terre. Par tes actes, ce royaume se forme en toi. Et ma divine volonté est l'air de ton âme. Tout y est ordonné en toi. Quand la divine volonté est à l'œuvre, quand elle est vie dans une âme, eh bien, la paix s'installe, l'ordre s'installe. Si la divine volonté est écrasée et qu'elle est rendue esclave de la volonté humaine, donc ça veut dire que c'est la volonté humaine qui prend le dessus, toute seule, déconnectée de la divine volonté, eh bien tout va être chaotique. C'est comme une âme sans air. Nous si on n'avait pas d'air, ce serait le chaos, on ne saurait plus respirer, ce serait l'agonie, etc. Voilà. Eh bien, l'âme sans la divine volonté est comme sans air. Ma divine volonté n'est pas seulement vie, elle est l'air de l'âme. Si l'air manque, la nature décline, la respiration est entravée, le cœur est gêné dans ses pulsations, la circulation du sang devient irrégulière, l'intelligence s'engourdit, les yeux deviennent presque sans vie, la voix suffoque, les forces déclinent. Mais qu'est-ce qui amène un tel chaos? Le manque d'air. Pour notre nature humaine, si on n'a pas d'air, tout va commencer à décliner, ça va être le chaos, le manque d'air. Eh bien, Jésus dit, vous pouvez comparer ma divine volonté à l'air. C'est l'air de l'âme en fait. C'est la vie de votre âme, c'est l'air de votre âme. Tout cela est causé par la volonté propre qui, comme l'air déficient, produit chaos, irrégularité, faiblesse, en somme le déclin de tout ce qui est bon dans l'âme. Donc on ne se rend pas compte, on a l'impression que c'est pas grave d'agir dans nos volontés propres. Jésus l'a dit dans d'autres passages, c'est le péché le plus grave qui soit en fait. Vous faites tout mourir en vous, vous étouffez la vie divine en vous. Vous placez ma divine volonté sur la croix. Ça sent mauvais dans votre âme. Il y a plus cet air balsamique, cet air céleste dans votre âme. Donc tout y est comme mort si vous étouffez cette vie divine. Comme un corps mort, un corps sans vie, il commence à se putréfier, à sentir mauvais. Dans votre âme, ça sent comme ça quand vous agissez dans vos volontés propres et que vous étouffez ma divine volonté. Voilà, donc la divine volonté, c'est ce qui va mettre de l'ordre, de l'harmonie. La volonté propre, toute seule, elle va mettre le chaos. Cela est causé par la volonté propre dans tout ce chaos, qui comme l'air déficient produit chaos, irrégularité, faiblesse, en somme le déclin de tout ce qui est bon dans l'âme. Si la vie humaine n'est pas aidée par l'air céleste de ma volonté qui fait tout renaître, qui fortifie, ordonne et sanctifie tout, elle est une vie à moitié éteinte, désordonnée et sur la pente du mal. Donc Jésus dit bien à Louisa dans ce premier passage, ne crains rien, ne doute pas, regarde, tu agis toujours pour ma gloire, tu travailles à l'avènement de mon royaume, ce royaume est formé en toi, donc tu ne dois pas douter que ce soit l'objet de fantaisie, toutes ces vérités, etc. Regarde les faits, tu es toujours en mouvement, hein, c'est ma divine volonté qui te tient toujours en mouvement, et tout est ordonné en toi, parce qu'il y a l'air de ma volonté en toi, tu possèdes ma divine volonté comme vie, et ma divine volonté c'est l'air de l'âme. Sans ma divine volonté, tout est en chaos, tout est en désordre, tout est irrégularité, tout est faiblesse. Donc la volonté humaine, elle fait vraiment mourir tout ce qu'il y a de bon dans l'âme. Tandis que la divine volonté fait tout renaître, elle fortifie tout, elle ordonne tout, elle sanctifie tout. Voilà, donc ne doute pas, ne crains pas, tu es attaché à ma volonté. Donc un deuxième passage qui va dans ce sens, celui du 5 février 1924, à la page 93. Donc à nouveau, Louisa va avoir des doutes. Elle va avoir des doutes, elle va avoir peur, elle va vouloir se dire si ce n'était de la sainte obéissance, je brûlerais tout, etc. Et là, elle va avoir peur de quitter la divine volonté. Elle a peur de faire un acte dans sa volonté propre. Je me sentais aigrie à cause de l'absence de mon éminent et unique Dieu. J'avais le sentiment que tout était fini pour moi, que celui qui est toute ma vie ne reviendrait plus, et que tout le passé n'avait été qu'illusion. Donc à nouveau, comme dans le passage précédent, c'est mais oh là là, si tout ça c'est le fruit de mon imagination. Tout le passé, là, tout ce que Jésus m'a dit, si c'était pas Jésus, si tout ça c'était le fruit d'illusion. Aussi cela avait été en mon pouvoir, j'aurais brûlé tous les écrits. Vous voyez, elle redit ce qu'elle a dit dans le passage d'avant, afin qu'aucune trace ne reste à mon sujet. Ma nature aussi ressentait l'effet douloureux de cela, mais il est inutile de mettre sur papier tout ce que je traversais, parce que cruel, le papier non plus n'a pas un mot de réconfort pour moi, et ne me redonne pas à celui après qui je languis tant. Au contraire, en racontant ces choses, mes douleurs deviennent encore plus amères.
Ceci dit, je poursuis. Pendant que j'étais dans cet état si lamentable, mon toujours aimable Jésus se montra avec un bâton de feu à la main, me disant « Ma fille, où veux-tu que je te frappe avec ce bâton ?» Donc c'est toujours, évidemment, dans l'ordre spirituel. C'est parce qu'elle s'est offerte comme une victime. Et donc Jésus dit voilà, tu t'es offerte pour être comme ce paratonnerre entre le ciel et la terre, pour prendre sur toi l'exercice de ma justice. Donc, quand les hommes méritent des châtiments, ben, tu te places là pour atténuer ma justice. Donc, je te partage en fait mes souffrances, voilà, à travers cette image voilà, de coup de bâton. Je veux frapper le monde et par conséquent je viens à toi pour voir combien de coups tu veux recevoir, le reste devant aller aux créatures. Donc là on comprend bien le rôle d'un victime. Tout ce que Louise apprend, ben, ça ne tombera pas sur les hommes, sur les créatures. Donc l'homme excite la justice divine, appelle sur la tête des châtiments, et Louisa se place, comme les autres âmes victimes, se place entre le ciel et la terre et dit « Donne-moi une partie ». Donc Jésus dit « Je vais te donner une partie, et tout ce que je ne t'aurai pas donné, ça tombera sur les hommes. Combien tu veux que je te donne ?» Alors dis-moi où veux-tu que je te frappe ? Aigri comme je l'étais, je répondis « Frappe-moi où tu veux, je ne veux rien savoir d'autre que ta volonté. » Donc on voit bien, Louisa, que ta volonté soit faite, Seigneur. Je n'ai pas à prendre de décision, en fait, que ce soit toi qui décides. Ce que tu veux, je le veux moi aussi. Un coup de bâton, 10 coups de bâton, peu m'importe, tant que c'est ta volonté. Il reprit, je veux que tu me dises où tu veux que je te frappe. Je poursuivis, non, non, je ne te dirai jamais cela. Je veux que tu me frappes là où toi tu le veux. Jésus me redemanda encore la même chose, et voyant que je continuais à répondre, je ne veux que ta volonté, en fait Jésus insiste pour vraiment qu'elle affirme, je ne veux que ta volonté. Il me dit, tu ne veux même pas me dire où tu veux que je te frappe ? Puis sans plus, il me frappa. Ses coups étaient douloureux, mais comme ils provenaient des mains de Jésus, ils infusaient en moi vie, force et confiance. Donc Jésus, en fait, partage son amertume, partage sa souffrance à Louisa. L'exercice de la justice, eh bien, se déploie une partie sur Louisa, puisqu'elle s'est offerte à cette fin. Jésus dit, si au cours des générations, au cours des siècles, il n'y avait pas eu à chaque fois une âme victime, le monde aurait été détruit. Si je suspendais les âmes victimes quelques secondes, le monde serait détruit. Donc ce sont les âmes victimes qui portent le monde, qui prennent sur elles les souffrances, une partie des souffrances, pour que le monde ne soit pas détruit. Comme ces coups provenaient des mains de Jésus, ils infusaient en moi vie, force et confiance. Donc pour Louisa, peu lui importe. Elle veut tout tant que ça vient de Jésus, tant que c'est voulu par Jésus. Voilà. Après qu'il m'eut frappé et que je me fus sentie toute tabassée, je m'accrochai à son cou et approchant ma bouche de la sienne, j'essayai de sucer. Alors un très doux liquide vint dans ma bouche qui me réconforta beaucoup. Donc on voyait beaucoup ça dans les premiers volumes. À chaque fois que Jésus partage à Louisa son amertume, ses tristesses, etc. Donc, ou alors dans les premiers volumes c'était crucifixion, etc. Donc chaque fois l'âme de Louisa en dehors de son corps, elle se baladait avec Jésus à Jérusalem, etc. Et donc soit c'était Jésus qui était crucifié, soit c'était elle. Et à chaque fois qu'elle souffrait comme ça, Jésus après lui donnait un petit réconfort pour qu'elle tienne en fait. La maintenait debout. Et donc chaque fois, il lui partageait une petite liqueur, un petit lait doux comme du miel, etc. Donc là, c'est ce que, à nouveau, Jésus lui donne ce petit réconfort. Mais ce n'était pas ce que je cherchais. Je voulais plutôt son amertume. Donc Louisa, elle veut soulager davantage Jésus. Alors c'est pas du dolorisme ou dire donne-moi plus de souffrance. C'est vraiment tellement elle aime Jésus, elle dit mais je t'aime trop en fait, tu souffres trop. Partage-moi tout ce que je pourrais supporter, partage-le-moi pour que toi tu aies moins à souffrir. Voilà, donne-moi une petite goutte de cet amer calice, on a pu le lire dans les 24 heures à cette heure de la passion de Jésus, cette première heure d'agonie, où Louisa vient près de Jésus au jardin de Gethsémani, et Jésus dit « Ah âme, tu es là, j'attendais au moins une âme qui partage avec moi le calice que mon Père m'enverra. Au moins une petite goutte de cet amer calice. » Et c'est ça, Louisa dit « Partage-moi. » Voilà, c'est rien par rapport à tout ce que Jésus endure. Partage-moi. Même si je me sens toute broyée, etc., partage-moi tout et partage-moi plus. Et donne-moi plus de force, plus de grâce pour en supporter plus. Tant que je puisse te soulager, être avec toi, tout vivre avec toi. Donc ce n'est pas ce que je recherchais. Je ne cherchais pas du réconfort, je voulais plutôt son amertume. Il en avait tellement dans son très saint cœur. Après je lui dis, mon amour, quel sort difficile est le mien. Ton absence me tue et la crainte que je puisse m'éloigner de ta volonté m'écrase. Donc là, au début, elle avait peur que ce soit de nouveau l'objet de ses fantaisies. Et là, elle dit, et j'ai vraiment une crainte, c'est que je puisse m'éloigner de ta volonté.
que je puisse faire quelque chose dans ma volonté propre. Donc on voit vraiment, elle réalise en fait la beauté de la vie dans la divine volonté. Il faudrait qu'on puisse avoir voilà, ce même élan vers Jésus en disant mais plutôt mourir que de faire un acte dans ma volonté propre, déconnecté de toi, Jésus. Parce que ça cause chaque fois une mort à Jésus. Chaque acte qu'on fait sans Jésus, bon, ça peut paraître anodin comme ça, c'est une énorme flagellation, c'est une mort, c'est une couronne d'épines pour une pensée déconnectée de sa volonté, c'est un clou dans sa main pour un petit acte, on va faire comme ça, même un acte licite, un acte, voilà, mais sans penser à Jésus, bam, un clou dans sa main. Donc Louisa, elle aime tellement Jésus, elle a tellement peur de faire un acte dans sa petite volonté propre. Mon amour, quel sort difficile est le mien, ton absence me tue et la crainte que je puisse m'éloigner de ta volonté m'écrase. Dis-moi, en quoi t'ai-je offensé? Pourquoi me quittes-tu? Et même si tu es avec moi en ce moment, je ne pense pas que tu sois venu pour demeurer avec moi comme auparavant, mais que tu n'es que de passage. Ah, comment puis-je être sans toi, ma vie? Dis-le-moi. Puis j'éclatai en sanglots. Me pressant contre lui, il me dit « ma pauvre fille, courage, ton Jésus ne te quitte pas. » On est inséparable, ça Jésus le dit tout le temps, il est inséparable de l'âme qui vit dans sa volonté. Inséparable. À chaque acte qu'on fait, hop, il nous attache davantage à lui. Nouvelle chaîne, nouveau lien de filiation, de paternité, de lumière. Donc on l'aime de plus en plus. Ça qui est magnifique. Au plus on va faire nos actes, au plus on va se sentir intimement lié à Jésus. On va l'aimer beaucoup plus à chaque acte qu'on fait. On est inséparables, c'est-à-dire que tout ce qu'on va faire, Jésus va venir le faire avec nous. Il n'y a qu'une seule vie entre nous, qu'un seul acte, un seul amour. On veut la même chose, une seule volonté. Et tout ce qu'il fait, il va nous emmener avec lui. Nous sommes inséparables. Donc ne t'inquiète pas, Louisa, je ne te quitte pas, nous sommes inséparables. Ton Jésus ne te quitte pas. Tu ne dois pas craindre non plus que tu puisses sortir de ma volonté, car ta volonté est enchaînée à mon immutabilité. Donc là, on reprend ce qu'on a vu dans le passage juste avant. Jésus a dit ton oui, en fait, c'était comme une grosse chaîne. T'es enchaîné à moi. T'es enchaîné à mon immutabilité. Voilà. Nous, on a aussi donné notre oui. On l'a donné dans la divine volonté. Donc, tu ne dois pas craindre que ça vienne de l'ennemi parce qu'il ne connaît pas ça, etc. Et puis, on est inséparables. Je suis tout le temps avec toi. Si je suis avec toi, tu as toute ma lumière qui rayonne de toi. Et cette lumière, ça m'enfuit de tous les ténèbres, etc. Et en plus, tu ne dois pas craindre de quitter ma volonté parce que je t'ai enchaîné à mon immutabilité. Ta volonté est enchaînée à moi, à mon immutabilité. Au plus, ce sont des pensées, des impressions que tu ressens, mais pas de vrais actes. Voilà, à nouveau, tu t'attaches à tes sentiments, mais tu es attaché à moi. Tu ne peux pas me quitter. En fait, puisque l'immutabilité de ma volonté est en toi, si ta volonté était sur le point de quitter la mienne, tu ressentirais la fermeté et la force de mon immutabilité, et ta volonté serait encore plus enchaînée à la mienne. D'ailleurs, Jésus avait dit à Louisa, c'est seulement quitter ma divine volonté. Enfin, il riait quand il disait, oh Jésus, dans les premiers volumes, oh, c'est trop dur, voilà, je vais quitter ta volonté, etc. Mais Jésus disait, tu pourrais pas. Tu trouverais pas la sortie, cette mer est immense. Et au plus, tu t'agiterais comme ça, tu t'enfoncerais encore plus dans cette mer de lumière. Tu es attaché à mon immutabilité. Au plus tu fais d'actes, au plus je t'attache à moi. Au plus je grandis en toi. Au plus, c'est moi qui vis en toi. Et tu es attaché à cette immutabilité. Si ta volonté était sur le point de quitter la mienne, tu ressentirais la fermeté et la force de mon immutabilité. C'est ma force en toi, c'est mon immutabilité en toi, c'est ma fermeté en toi, c'est ma constance en toi. Et ta volonté serait encore plus enchaînée à la mienne. Voilà, donc ne crains pas, tu es attaché à moi, nous sommes inséparables, tu es attaché à ma volonté, à mon immutabilité. Alors on va voir un autre point pour aujourd'hui. Jésus s'adresse à Louisa, qui souvent dit à Jésus, j'aimerais bien tout vivre avec toi, mais je voudrais bien qu'on ne mentionne pas mon nom, je préférerais être un petit peu cachée. Et Jésus dit, non, c'est nécessaire que tu sois connue. Comme ma maman, c'était nécessaire qu'elle soit connue. Voilà, ça donne plus de poids, plus de crédibilité. S'il n'y avait pas toi, alors comment les personnes auraient pu s'identifier, comment les personnes auraient pu recevoir ces vérités, comment elles auraient pu se plonger dans la divine volonté et voilà, il faut un petit modèle au-dessus. Donc, que tu sois connue, c'est nécessaire. Tout comme c'était nécessaire que ma maman soit connue. Parce que moi, j'ai dû choisir une maman pour m'incarner dans son sein. Si elle ne s'était pas, si elle s'était cachée, si on n'avait rien su d'elle, etc., tout aurait été beaucoup moins crédible aussi.
Donc je veux que tu sois connu. Donc à la date du 4 décembre 1923. C'est à la page 66. Je réfléchissais sur ce que j'étais en train d'écrire sur la très sainte volonté de mon doux Jésus. Le fait que Jésus bénit veut dire beaucoup de choses sublimes concernant sa volonté est normal, car quelle que soit la chose que l'on dit sur elle, sa hauteur, sa grandeur, ses prodiges, etc., tout cela est bien. De toute façon, tout est peu à côté de ce qui pourrait être dit. De toute façon, Jésus nous parle dans ses écrits du ciel de sa volonté, mais ce n'est qu'une goutte par rapport à cet océan de lumière. Même si toute notre vie, on apprenait par cœur tous ces écrits du ciel, on les mettait en pratique, etc., on connaîtrait encore on aurait perçu encore qu'une toute petite étincelle par rapport à ce feu brûlant, on comprendra dans le ciel. Donc que Jésus parle, qu'il veuille dire des choses sublimes, etc., ça c'est tout à fait normal et c'est magnifique. De toute façon, quelle que soit la chose que l'on dise sur la divine volonté, sa hauteur, sa grandeur, ses prodiges, tout cela est bien. De toute façon, tout est peu à côté de ce qui pourrait être dit. Mais cette continuelle mention de moi, vous savez, qui dit chaque fois, on revient à moi, voilà, on dit mon nom, on dit voilà Louisa, etc. Cette continuelle mention de moi à travers ces enseignements de Jésus, ça ne devrait pas être. Sa volonté est ce qu'il doit faire connaître, mais il ne doit pas me faire connaître moi. Ma pauvre personne ne devrait pas exister. Toute l'affaire est la sienne, pas la mienne. Pour moi, tout ce qui est mien, c'est la confusion provenant de ce qu'il dit de moi. Elle dit qu'elle est très confuse. Elle préférerait vivre seule en intimité et que Jésus parle, oui, très bien qu'il parle, sa divine volonté, ça c'est magnifique. Louisa dit c'est rien de plus sublime, de plus beau, et il a toujours quelque chose de nouveau à dire, mais qu'il ne me mentionne pas. Ça me provoque de la confusion. Quoi qu'il en soit, l'obéissance m'oblige à écrire. Pas seulement sur la divine volonté, mais aussi sur le lien que Jésus fait entre moi et sa volonté. L'obéissance m'oblige à écrire ce lien qu'il y a entre moi et la divine volonté. Ben oui, il a été choisi pour être notre modèle, pour être la première, notre chef de file. Donc l'obéissance m'oblige à l'écrire, elle le dit. Pendant que je réfléchissais à tout cela, mon doux Jésus sortit de mon intérieur et me serrant sur lui me dit « Ma fille, tu es toujours la nouvelle-née de ma volonté. Cependant, tu as tort de penser comme tu le fais. Tu as tort. C'est indispensable que tu sois connue. Tu veux que je parle de ma volonté, que je la fasse connaître, mais la personne qui doit en être le canal, le porte-parole, l'instrument, ne devrait pas exister. Toi, tu es comme la porte-parole, tu es comme le canal, tu es comme l'instrument. Alors, je devrais parler de ma volonté, mais sans que tu sois connu, c'est pas possible. Si tout devait rester entre toi et moi, ça pourrait peut-être aller, mais comme je veux que ma volonté ait son royaume, et un royaume n'est pas formé d'une seule personne, mais de beaucoup de gens, et de gens de différentes conditions, il est nécessaire que pas seulement ma volonté, mais les biens qu'elle comporte, la noblesse de ceux qui veulent vivre dans ce royaume, le bien, le bonheur, l'ordre, l'harmonie, que chacun y possédera, que tout soit connu. Mais aussi, il est nécessaire que soit connue la personne que ma bonté a choisie pour être impliquée dans les débuts d'un si grand bien. C'est indispensable. Si ça se passait juste entre nous, que c'était juste pour nous deux, ok. Mais là, je veux que ma volonté soit connue. Voilà. Je veux aussi que les biens qu'elle comporte soient connus, la noblesse de toutes les âmes qui vont vivre dans le royaume de ma volonté, que tout ça soit connu, que le bonheur, l'ordre, l'harmonie que chacun va posséder en vivant dans la divine volonté, je veux que tout cela soit connu. Et je veux aussi que toi, la personne que j'ai choisie pour être impliquée dans les débuts de ce si grand bien, soit connue. Voilà, toi qui étais choisi pour ouvrir les portes de ce royaume, je veux que tu sois connu, toi aussi. T'impliquer dans mes enseignements sur ma volonté, t'élever au-dessus de toutes les choses de la création, ne signifie rien d'autre que de donner plus d'importance à ma volonté. Si je veux que tu sois connu, c'est pour mettre en valeur ma volonté. T'impliquer dans tous mes enseignements, etc., t'élever au-dessus de toutes les choses de la création, ça ne signifie rien d'autre que de donner plus d'importance à ma volonté, de l'élever plus haut, de lui donner plus de poids. Plus un roi est bon, saint, riche et généreux, plus il aime ses sujets, au point de sacrifier sa vie plutôt que de permettre que quelqu'un de son royaume soit touché. Plus son royaume est estimé et plus monte chez tous le désir d'y vivre. Les gens compétitionnent même pour avoir cette chance. De plus, le bon fonctionnement du royaume et son importance découlent de la connaissance du roi. Voilà, toi tu es la tête de file, tu es la chef de file, tu es la tête de mission. Donc c'est très important que tu sois connu. Voilà, c'est comme dans un royaume, si on ne connaissait pas celui qui est à la tête, on ne connaissait pas le roi, ce serait un petit peu le chaos dans ce royaume.
Donc le bon fonctionnement d'un royaume et son importance vont découler de la connaissance du roi, de l'implication du roi, et vraiment qu'il soit connu de tous ces sujets. En disant que tu ne veux pas être impliqué dans mes enseignements sur ma volonté, c'est comme si tu voulais un royaume sans roi. Tu veux le royaume, mais tu veux pas le roi. C'est comme si tu voulais une science sans maître, la possession, mais sans propriétaire. Qu'est-ce qui arriverait à ce royaume, à cette science, à cette possession? Ce serait le désordre. Que de désordre et de ruine s'en suivrait. Quant à moi, je ne sais pas faire des choses désordonnées. Au contraire, l'ordre est inhérent à ma divinité. En nous, tout est ordre. Donc, toi, tu voudrais qu'on connaisse la divine volonté, c'est bien, etc., le royaume de la divine volonté, toutes les vérités relatives, mais tu voudrais pas qu'on te connaisse toi, tu voudrais être caché. Alors Jésus prend l'exemple, dans un royaume, pour que tout fonctionne, il faut que le roi soit connu, celui qui a la tête du royaume. Voilà. Évidemment, c'est Jésus, le roi du royaume de la divine volonté, mais Louisa, c'est la tête de mission. Donc là, Jésus prend l'exemple en disant, c'est comme si tu voulais que la science soit connue, mais sans le maître, ou qu'il y ait une possession, mais sans propriétaire, ou qu'un royaume soit là, mais sans roi. Ce serait complètement désordre et chaos. Et nous, on ne sait rien faire de désordonné. L'ordre est inhérent à notre divinité. Cela se serait produit pour la rédemption, ce serait le chaos complet pour la rédemption, si ma chère maman, n'avait pas voulu que l'on sache qu'elle était ma mère. Donc, si elle s'était cachée, elle n'avait pas voulu dire qu'elle était la mère de Jésus, etc., mais ça aurait été le chaos. Ça n'aurait plus du tout été crédible. Donc ce chaos se serait produit pour la rédemption si ma chère maman n'avait pas voulu que l'on sache qu'elle était ma mère, qu'elle m'avait conçue dans son sein virginal, qu'elle m'avait nourrie de son lait. Ma venue sur la terre et la rédemption auraient été non crédibles. On n'aurait pas pu croire, ça n'aurait pas été crédible. On aurait dit, mais oui, mais il est là, mais où est sa maman, etc. Voilà. Et personne n'aurait été porté à croire et à profiter des biens de la rédemption. Donc c'était nécessaire que ma maman se fasse connaître, tout comme c'est nécessaire pour le royaume de la rédemption que ma maman se fasse connaître, tout comme pour ce fiat de la sanctification et ce royaume de la divine volonté, il est nécessaire que l'on puisse te connaître. D'un autre côté, parce que ma mère a fait connaître qui elle était, qu'elle était exempte de toute tâche, y compris de la tâche originelle, un prodige de grâce, qu'elle aimait toutes les créatures comme de tendres enfants, et que par amour pour eux, elle sacrifia la vie de celui qui était son fils et son Dieu, la rédemption reçut plus d'importance. C'est parce que ma maman s'est fait connaître, qu'elle a fait connaître son immaculée conception, qu'elle a fait connaître son amour pour toutes les créatures en disant vous êtes tous mes enfants, et par amour pour vous, j'ai sacrifié la vie de mon fils, etc. C'est parce qu'elle a fait connaître tout cela que voilà, que la rédemption a reçu plus d'importance et qu'elle est devenue plus accessible à l'esprit humain. La rédemption reçut plus d'importance, devint plus accessible à l'esprit humain et forma le royaume de la rédemption avec ses effets inestimables. Aussi, impliquant ma mère dans l'œuvre de la rédemption, n'était rien d'autre que de donner plus d'importance au grand bien que j'étais venue apporter sur la terre. Voilà, qu'elle soit connue, qu'elle se révèle en tant que mère du Messie, en tant qu'Immaculée Conception, etc. C'était vraiment pour donner plus d'importance au grand bien que Jésus était venu apporter sur la terre. Voilà, la rédemption a reçu plus d'importance, est devenue plus accessible à l'esprit humain. Et le royaume de la rédemption a pu être formé. Donc voilà, j'ai impliqué ma maman dans cette œuvre de la rédemption et l'impliquer, c'était rien d'autre que de donner plus d'importance au grand bien que j'étais venue apporter sur la terre. Devant être visible pour tous et revêtir la chair humaine, je devais utiliser une créature de la race humaine que je devais élever au-dessus de tout dans le but de mettre en œuvre mes grands desseins. Voilà, j'ai dû la choisir puisque je devais revêtir une chair humaine. Donc j'ai dû choisir une maman. J'ai dû l'élever au-dessus de tout. J'ai dû utiliser une créature de la race humaine que j'ai dû élever au-dessus de tout dans le but de mettre en œuvre mes grands desseins. Si cela a dû se produire pour former le royaume de ma rédemption sur la terre, ainsi, ayant à former le royaume de ma volonté, il est nécessaire qu'une autre créature soit connue et en qui le règne de ma volonté est son origine. Qu'on sache qui elle est, combien je l'ai aimée, comment je l'ai sacrifiée pour tous et chacun. Bref, qu'on sache tout ce que ma volonté a déversé en elle. En maman, voilà, c'était nécessaire qu'elle soit connue pour l'établissement du royaume de la rédemption. Eh bien, pour former ce royaume de la divine volonté, c'est nécessaire que toi aussi, tu sois connu. Voir tout ce que la divine volonté a opéré en toi.
tout ce royaume qui s'est formé en toi. Qu'on sache combien que je t'ai aimé, combien tu t'es sacrifié pour tous et chacun. Qu'on sache tout ce que la divine volonté a déversé en toi. Cependant, même si tu es mêlé à tout cela, c'est toujours ma volonté qui s'affiche. Donc c'est très nécessaire que les âmes puissent s'identifier, avoir comme une référence en pensant à toi, voilà toi, la première, voilà qui s'est laissée pétrir par les mains divines, bien sûr après maman Marie, mais qui forme un noyau unique avec un maillon unique avec Jésus. Donc voilà, que les âmes puissent te prendre comme modèle, Louisa. C'est très important que tu sois connue. Voilà, cependant, même si tu es mêlé à tout ça, bah, c'est toujours ma volonté qui s'affiche en fait. Ça sert à l'avènement du royaume de ma volonté, ça sert à lui donner plus d'importance. Même si tu es mêlé à tout cela, c'est toujours ma volonté qui s'affiche. Ce sont des chemins et des moyens pour la faire connaître qui sont mis de l'avant, de même que des attractions, des aiguillons, des lumières, des aimants, pour attirer tout le monde à venir vivre dans le royaume du bonheur, de la grâce, de la paix et de l'amour. De toute façon, même si tu es mêlé à tout ça, c'est toujours ma volonté qui s'affiche. Si tu es mêlé à tout ça, c'est pour attirer plus d'âmes. C'est pour que les âmes se disent ah oui, voilà, moi aussi, voilà, je connais pas grand monde, je suis chez moi, ou je suis paralysée dans mon lit, ou que sais-je, voilà, des personnes malades. Eh bien, ce royaume peut se former en moi. Voilà, Louisa, elle sortait pas, elle voyait personne, et ce royaume s'est formé en elle. Tout se faisait vraiment avec son désir de s'unir à son Créateur, avec son intention de glorifier Dieu dans chacun de ses actes. Voilà, donc on se dit c'est possible. Donc tout va servir d'attraction, d'aiguillon, de lumière, d'aimant pour attirer le monde à venir vivre dans le royaume du bonheur, de la grâce, de la paix et de l'amour, le royaume de la divine volonté. Par conséquent, laisse ton Jésus agir, lui qui t'aime beaucoup et qui ne veut pas t'affliger et qui se préoccupe même de la manière avec laquelle il te mêle à tout cela. Ne pense qu'à continuer ton vol dans les espaces éternels de la suprême volonté. Donc ne t'inquiète de rien, je m'occupe de tout. Je me préoccupe même de la manière avec laquelle je te mêle à tout cela, la manière dont ton nom figure, etc., dans les vérités. Donc je vais m'occuper de tout. Tout doit servir vraiment d'aimant pour attirer des âmes à venir vivre dans le royaume de la volonté, de ma divine volonté. Voilà, donc aujourd'hui, par ces 3 passages, on a vu voilà, Louisa qui doutait un petit peu, se demandait si ça venait pas de son imaginaire, des démons, etc. Jésus l'a rassurée. Non, tu es enchaînée à moi. Par ton oui, tu es attachée. Nous sommes inséparables. Le démon ne connaît pas la divine volonté. Et donc vraiment, tu ne dois pas douter, tu dois regarder les faits. Tu es tout le temps en mouvement, tout le temps en train de me rendre gloire, tout le temps en train de travailler pour le royaume de la divine volonté. Et Louisa qui avait peur aussi, qui craignait de quitter la divine volonté, Jésus a dit, non, tu es enchaîné à moi, tu es enchaîné à mon immutabilité. Et donc, comme je grandis en toi, c'est ma vie qui se forme en toi, acte après acte, eh bien, c'est mon immutabilité. Donc, tu voudrais même quitter ma volonté, que cela te serait impossible et tu t'enfoncerais davantage dans cette mer de lumière. Et alors, Jésus, on a terminé par là, qui lui a dit c'est vraiment nécessaire que tu sois connu, même si cela te rend un peu confus, c'est nécessaire, comme cela l'a été pour le royaume de la rédemption, il était nécessaire que ma maman soit connue, eh bien il est nécessaire aussi que tu sois connu pour le royaume de la divine volonté, pour que les âmes puissent avoir comme un modèle, comme une référence, comme une chef de file. Hein. Pour qu'un royaume fonctionne bien, il faut qu'il y ait un roi, et si tu ne veux pas être connu, un royaume sans roi, eh bien, ce serait vraiment ou une science sans maître, ou une possession sans propriétaire, c'est le chaos. Et nous, on ne peut rien faire de chaotique. Donc tout est organisé et tout est ordre en nous. Et donc laisse-nous faire, même la manière dont tu vas être révélé dans ces vérités, eh bien c'est nous qui allons nous occuper de cela. Mais tout sert à justement faire descendre ce royaume de la divine volonté sur la terre et que des âmes puissent vraiment être touchées, être embrasées et vouloir comme toi, se laisser totalement régir et reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Merci Seigneur, eh bien oui, nous le voulons. Merci Louisa, vraiment pour tous les sacrifices que tu as accepté de vivre. Merci, nous voulons vraiment te serrer dans nos bras, te prendre par la main, Louisa, et de l'autre côté, on prend la main de maman Marie. Vous, les 2 petites, comme on l'a vu hier ou avant-hier, les 2 petites, une à la tête du royaume de la rédemption, l'autre du royaume de la divine volonté, l'une canal de tous les biens de la rédemption, l'autre canal de tous les biens de la divine volonté. Voilà, vous 2 à la tête,
de ces deux ailes, hein, vous vous rappelez ces deux ailes, les générations humaines qui entouraient le royaume, enfin le trône de l'Éternel. Voilà, eh bien, nous voulons garder vos deux mains et que vous nous fassiez avancer, Maman Marie, Maman Louisa, nos deux mamans, eh bien, que vous nous fassiez avancer vraiment sur ce chemin de sanctification divine et que nous puissions sans cesse laisser Jésus prendre plus de place en nous. Qu'il y ait plus de lui à chacun de nos actes et moins de nous. Oui, Jésus, c'est vraiment ce que nous voulons, être possédés par toi, ne faire qu'un avec toi et que tu puisses être heureux en nous. Sois béni, Jésus, et pour te remercier, nous t'enveloppons de l'amour de Maman Marie, de ton amour, de l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint. Nous voulons chanter tes louanges avec tous les anges, avec tous les saints, avec toute la cour céleste, avec tous les éléments créés et te dire merci Seigneur, sois immensément béni et que ton royaume vienne s'établir le plus vite possible sur la terre. Utilise chacun de nous pour faire descendre ce royaume, pour t'aimer et te faire aimer. Seigneur, sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.